bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul shopping Primark. Alors je suis en train de me remettre de mes émotions parce que je viens en fait de trouver une tarentule dans mon sac Primark, voilà, c'est pas de chance, de tous les endroits où elle aurait pu se mettre, elle a décidé de se mettre dans mon sac Primark. Donc en fait j'aurais dû commencer la vidéo il y a déjà 20-30 minutes, mais j'ai été retardée par une monstrueuse araignée marron tigrée qui était dans mon sac, et étant bien évidemment arachnophobe, vous m'excuserez si vous me voyez encore pas très bien, mais le fait est que je ne supporte pas les araignées. Donc sur ce, on va quand même se faire ce petit haul Primark parce que j'ai enfin découvert Primark, donc je suis sortie de ma grotte. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a quelques mois lorsque j'ai découvert ça grâce à Instagram, et je suis donc très vite allée lorsque j'ai vu un petit peu les produits que l'on pouvait trouver et surtout les prix. Je suis allée faire un tour sur le site internet, j'ai mis pas mal de produits en favoris, je crois que j'ai dû rester pas loin d'une heure pour finalement découvrir que l'on ne pouvait pas commander directement sur le site, ce qui forcément a été particulièrement frustrant. Et donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a un tel engouement autour de Primark. Le fait est que le moyen encore le plus facile de se procurer des produits de chez eux, et bien c'est de pouvoir se rendre dans l'un de leurs magasins. Bah ouais, je suis encore traumatisée par la tarentule du sac. Donc qu'est-ce que je disais? Je me perds dans ce que je dis. Oui, donc je me suis rendue chez Primark, puisque j'ai quand même la chance d'avoir un magasin à 1 heure de chez moi, donc il a quand même fallu faire 1 heure de route, mais j'ai pu y aller. Alors malheureusement il y avait quelques petites choses, notamment des objets de déco qui me plaisaient beaucoup et que je n'ai pas trouvé, car celui où je suis allée malheureusement n'avait qu'un tout petit rayon déco, ce qui ne m'a bien évidemment pas empêché de ramener quand même tout un tas de choses inutiles pour la plupart, on ne va pas se mentir, et de dépenser la modique somme de 97 €. Soit dit en passant, j'ai quand même ramené pas mal de choses pour ce prix là, mais c'est vrai que ça va très vite, et le souci de Primark c'est que c'est très grand, on trouve énormément de choses pour tout ce qui va être vêtements, chaussures, accessoires, on va trouver plein de choses vraiment pas chères, et pour peu qu'en plus vous soyez fan de déco ou encore des univers Harry Potter et Disney, c'est fini pour vous, c'est fini pour vos finances. Donc je comprends effectivement que ça puisse rendre les gens un peu fous. Moi-même je suis devenue un peu folle et je me suis ramené quand même un sacré paquet de choses, et vous allez voir, comme je l'ai dit, assez inutiles. Disons que je me suis acheté des choses dont je n'avais pas forcément besoin mais qu'on a envie d'acheter sur le moment, et c'est tellement peu cher qu'on a facilement tendance à tout faire tomber dans son panier pour finalement réaliser à la caisse qu'on a quand même dépensé pas loin d'une centaine d'euros. Donc sur ce, je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis ramené, et on peut dire que Mickey a été à l'honneur sur ce shopping, à savoir qu'en plus il fête ses 90 ans cette année, donc ils ont sorti énormément de choses autour de l'univers Disney et plus particulièrement autour du personnage de Mickey. Donc je dois bien admettre que j'ai ramené quand même pas mal de choses autour de Mickey. Donc je vais essayer de vous présenter ça un petit peu par catégorie, et je vais commencer par les petites bricoles. Donc ils avaient notamment un petit rayon déjà de décoration de Noël. Donc je me suis ramené ceci. Alors j'espère que vous verrez bien parce qu'encore une fois mon éclairage est toujours possédé, donc je suis obligée d'être à nouveau ici pour l'instant. J'espère vite résoudre le problème. Donc je me suis ramené un petit sucre d'orge décoration de Noël et un petit ananas qui vont en fait me servir, qui m'ont d'ailleurs même déjà servi à faire une photo, puisque dès que je les ai vus en fait ça m'a tout de suite fait penser à mes pops de Bob l'éponge et Patrick. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de les utiliser pour une photo, puisque non seulement ils sont en tenue de Noël, mais en plus je trouvais que le sucre d'orge était un rappel plutôt sympathique de celui que Patrick a dans la bouche, et l'ananas un rappel bien évidemment de la maison de Bob l'éponge qui vit dans un ananas sous la mer, n'est-ce pas? Donc voilà, petite décoration de Noël. Ensuite, toujours dans les bricoles, car je me suis quand même ramené un petit quelque chose de l'univers Harry Potter, à savoir ces magnifiques chaussettes. J'avais tout simplement envie d'égayer mon tiroir à chaussettes, puisque j'ai réalisé qu'en fait je n'avais que des chaussettes noires absolument déprimantes, certes passe-partout mais néanmoins déprimantes. Donc j'avais envie d'égayer un petit peu mon tiroir à chaussettes, et je me suis pris ces 3 paires de chaussettes Harry Potter. Donc on a Harry, on a également Dumbledore qui a une sacrée bonne bouille je trouve, et nous avons également Ron qui se trouve juste ici. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés comme vous pouvez le voir, mais je les trouvais sympathiques, et surtout ça changera un petit peu des chaussettes noires, et j'avais quand même bien envie de me ramener un petit quelque chose Harry Potter. Je vous avouerai que je me suis quand même beaucoup plus concentrée sur Disney, et j'aurais pas pu faire les deux même si j'en avais eu envie, parce qu'après ça aurait fait quand même beaucoup de sous. Ensuite j'ai quand même réussi à trouver du Batman. Alors il y avait quand même quelques petites choses des univers Marvel et Batman, mais on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de choses des univers Disney
Disney et Harry Potter. Cela étant, j'ai quand même trouvé du Batman et plus précisément un pyjama Batman. Alors je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à savoir que je suis une grande fan de pyjama et bien entendu une grande fan de Batman, donc je n'ai pas pu résister à l'appel d'un pyjama Batman que ma foi je trouvais fort sympathique. Donc nous avons le t-shirt comme ceci, que je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Donc un pyjama un petit peu girly on va dire pour du Batman, puisqu'on a quand même pas mal de paillettes, et un pyjama somme toute légèrement prétentieux puisqu'il est écrit Batman is my boyfriend. On a le droit de rêver, en plus pour un pyjama ça tombe très bien. Voilà, donc très pailleté pour du Batman et un tout petit peu prétentieux on va dire, mais franchement je le trouve assez rigolo et très sympathique, donc je n'ai pas pu résister. Et pour aller avec, on avait donc le pantalon qui est comme ceci, qui est déjà beaucoup plus sombre, beaucoup plus Batman on va dire, donc tout noir, tout simple, avec les petites chauves-souris, avec écrit Batman à l'intérieur. Pyjama que je n'ai pas encore testé celui-ci, mais que j'ai trouvé vraiment très sympathique et très contente de l'avoir trouvé, parce qu'à vrai dire je l'avais vu en photo sur une page Instagram et il m'avait quand même pas mal tapé dans l'œil, donc j'étais vraiment très contente de le trouver. Ensuite, dans le rayon déco, j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses d'une collection qui me plaisait beaucoup. Alors malheureusement, ils avaient plus grand chose, j'ai un petit peu pris tout ce qui leur restait, mais j'ai quand même trouvé ce petit pilou que je vais essayer encore une fois de vous montrer du mieux que je peux, parce qu'il est quand même, il a quand même une assez bonne taille, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit plaid en pilou rouge à l'effigie de la série Friends. Donc on a les taxis new-yorkais, on a également le Central Perk et je crois qu'on a aussi la fontaine. La fontaine que l'on peut apercevoir notamment dans le générique. Pilou qui lui a été déjà testé et approuvé puisqu'il est vraiment très doux et très confortable, et je dois dire que je ne le lâche plus. Dès que je suis à la maison, il est avec moi, et en plus de ça, ce plaid là qui me faisait quand même envie puisque je l'avais vu avant d'y aller, je l'avais trouvé sur Amazon je crois pour 16 ou 17 euros, à savoir que chez Primark il n'en valait que 8, donc au final je suis bien contente d'avoir pu le trouver chez Primark. Et pour aller avec le petit plaid, bien évidemment, le petit coussin que je trouve vraiment trop sympa. Donc voilà, j'essaye de vous montrer toujours du mieux que je peux. Donc petit coussin à l'effigie avec le logo donc du Central Perk, le fameux café où nos friends passent une grande partie de leur temps. Et derrière nous avons le logo de la série, donc Friends The Television Series. Pareil, un petit coussin que je trouvais fort sympathique et que je n'ai eu pour vraiment pas cher, puisque je crois qu'il devait coûter aux alentours de 4 ou 5 euros. C'est pour ça que je vous dis Primark c'est un peu le piège, parce que quand on tombe sur des objets comme ça à 5 euros, bah forcément on a envie de les acheter, on se dit des coussins à 5 euros on n'en trouve pas tous les jours, et puis bah, une fois qu'on arrive à la caisse ça pique, mais on est quand même bien content d'avoir pu y aller, d'avoir pu se ramener tout ce qu'on s'est ramené. Et donc on va terminer ce haul shopping avec du Mickey, puisque comme je vous l'ai dit, Mickey était à l'honneur pour ce shopping, et donc je vais commencer par les petites bricoles, on va dire, pas nécessairement utiles, mais qui m'ont fait bien envie sur le moment. Donc tout d'abord, je me suis acheté ce petit luminaire, donc cette petite tête de Minnie en LED, qui s'allume donc comme ceci. Et je vous avouerai que, étant donné que l'interrupteur de mon plafonnier ne fonctionne plus, je ne rechigne jamais à m'acheter des petites choses comme ça, histoire d'avoir des sources de lumière supplémentaires dans la pièce. Donc voilà, j'ai craqué pour cette petite tête de Minnie beaucoup trop mignonne et qui finalement éclaire pas si mal, parce que le LED ça éclaire quand même pas mal. Je regrette tout simplement de ne pas avoir pris le petit Mickey. Je vous avouerai que j'ai préféré Minnie parce qu'il y avait le nœud doré en plus et je trouvais que ça rajoutait un petit truc supplémentaire, alors que le Mickey c'était juste la tête toute noire. Mais j'ai toujours un peu de mal à séparer Mickey et Minnie, donc je regrette un peu de ne pas avoir pris le petit Mickey, mais en tout cas je suis bien contente d'avoir pris la petite Minnie, et je suis en train de constater que le soleil arrive tout droit sur moi. Je redécouvre les joies de tourner avec la météo, c'est génial! Voilà, donc vivement que mon éclairage refonctionne, n'est-ce pas? Donc pour continuer avec Mickey, en plus du petit luminaire, je me paume, mais alors complètement du coup, entre la tarentule, le soleil, l'éclairage qui est possédé, rien ne va plus. Voilà, c'est la vidéo YouTube Système D, hein, comme ça tout est dit. Donc pour ce qui est de Mickey, toujours, je me suis pris cette petite brosse à cheveux. Oula, ça a l'air de beaucoup briller ça.
Oui, ça brille beaucoup. Donc petite brosse à cheveux Mickey. Voilà, pas nécessairement utile dans la mesure où j'avais déjà un certain nombre de brosses à cheveux, mais elles étaient toutes noires ou marron, donc forcément dès que j'ai vu celle-ci, je n'ai pas pu résister. Voilà, quitte à se brosser les cheveux, autant le faire avec classe. Voilà, Mickey, doré. Et je trouve en plus de ça qu'ils ont sorti pour les 90 ans une collection vraiment très très chic. On a beaucoup d'objets dans ce genre-là, doré, noir, enfin c'est une collection assez classe je trouve. Ensuite dans les achats un petit peu plus utiles, je dirais peut-être même que c'est l'achat le plus utile que j'ai fait parce que ça va vraiment me servir. J'ai acheté cette trousse qu'on ne voit pas du tout. Voilà, cette trousse Mickey, donc trousse rouge toute simple avec des petits Mickey noirs avec écrit Mickey Mouse dessus. J'en peux plus de cette météo. Voilà, ça va être une vidéo mi-haul shopping, mi-bêtisier, hein, comme ça, c'est parfait. Donc, petite trousse rouge Mickey avec les petits Mickey noirs, donc, et qui va en fait me servir à ranger tout ce qui est maquillage, puisque la mienne était vraiment toute petite et très très vieille, et que tout était en train de déborder de partout, donc ça va réellement beaucoup me servir. Voilà, bon, j'espère que vous m'excuserez vraiment pour la qualité catastrophique de cette vidéo, en espérant que mon éclairage finisse par se recharger un jour. Voilà, j'ai le soleil en pleine figure. Donc, on va essayer de terminer ça rapidement avant que ça tourne au drame. Et pour terminer, donc toujours avec Mickey, je me suis pris ce t-shirt. Voilà, petit t-shirt Mickey qui se retrouve donc en plein soleil. Bon, je vais disparaître de la vidéo pendant une seconde, le temps que vous puissiez voir le t-shirt, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Voilà, je vous le montre. J'espère que vous avez vu un minimum, je suis vraiment désolée. Donc t-shirt gris assez simple, voilà, avec The Original, le Mickey Mouse depuis 1928. Voilà, j'avais plus beaucoup de t-shirts Mickey à part ceux que j'avais achetés il y a très 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 longtemps, donc dès que je l'ai vu j'ai tout de suite craqué. Et il m'a l'air un petit peu grand pour une taille XS, mais voilà, a priori ça devrait aller et je le trouve ma foi fort sympathique. Ça c'est typiquement le genre de t-shirt je trouve qui peut aller à peu près avec tout, donc c'est plutôt cool. Bon, je suis vraiment désolée, je n'arrête pas de me déplacer, cette vidéo est une catastrophe. Ça a commencé avec une tarentule, ça a continué avec un éclairage qui lâche l'affaire, et ça continue avec le soleil en pleine figure. Donc pour terminer, j'ai craqué sur un deuxième pyjama, donc cette fois-ci un pyjama Mickey, que vous avez d'ailleurs pu apercevoir dans ma dernière vidéo, puisque ce pyjama a déjà été testé et largement approuvé. Il est vraiment tout doux et hyper confortable. Du coup, je vous avouerai que pour la dernière vidéo, je n'ai pas eu spécialement le courage de le retirer, donc vous avez peut-être pu apercevoir le haut du pyjama. Donc pareil, je vais disparaître quelques instants pour que vous puissiez l'admirer un minimum. Voilà, donc tout simple, gris, avec une tête de Mickey dorée sur lequel on peut voir Mickey Mouse toujours depuis 1928. Et en dessous, il est écrit It all start with a mouse, donc tout a commencé avec une souris. Et ma foi, ce pyjama est vraiment trop agréable à porter. Pour aller avec, on avait un pantalon également tout simple, gris, donc comme ceci, que j'essaye toujours de vous montrer comme je peux. Voilà, il est juste tout gris et on a juste cette petite phrase, donc la même phrase que sur le t-shirt que l'on peut lire sur la jambe. Donc pareil, It all start with a mouse, avec juste une petite tête de Mickey à la place du haut, mais à part ça il est gris tout simple. Voilà, il ressemble même un petit peu à un survêtement et encore une fois beaucoup trop confortable. Et alors ensuite, pour terminer, les achats de la caisse, parce que chez Primark, tout est fait pour que vous ayez envie d'acheter des objets jusqu'au moment où vous allez faire la file d'attente à la caisse, puisqu'il y a quand même une file d'attente assez conséquente, mais ils ont pensé à tout pour que l'on ne s'ennuie pas pendant que l'on attend. Il y a carrément des rayons qu'on peut regarder et avec des choses que l'on peut prendre pendant qu'on attend pour payer, et donc on a facilement tendance à vouloir toujours s'acheter plus de choses, et c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, je suis vraiment tombée dans le piège des rayons que l'on trouve en caisse, et donc je me suis pris cette petite tasse Mickey. Je vous avouerai que quand je l'ai vue juste à côté de la caisse et quand j'ai vu qu'elle n'était qu'à 7 €, bah forcément elle est malencontreusement tombée dans mon panier, on va dire, et je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette tasse, et forcément cette fois-ci je n'ai pas séparé Mickey de Minnie, et donc j'ai pris également la petite tasse Minnie que je trouvais beaucoup trop mignonne également. Donc là on a le Mickey en noir et doré, et donc la
mini avec la jupe blanche et les pois dorés. Donc voilà, j'ai totalement craqué pour les tasses Mickey et Minnie. Et comme je vous le disais, j'aime beaucoup cette collection-là, enfin du moins tous les objets qu'ils ont pu sortir sur les personnages dans les tons noirs, dorés. Je trouve ça super chic, super élégant pour des trucs Mickey ou Minnie. Donc voilà, j'ai craqué et j'ai quand même dépensé 14 € supplémentaires en plus de ce que j'avais déjà pris, juste parce que ils m'ont donné envie d'acheter toujours plus de choses quand je suis arrivée à la caisse. Et voilà, ça n'a pas loupé. Je pense pouvoir dire sans me tromper que je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté, mais je vous avouerai qu'entre la tarentule que j'ai trouvée juste avant de commencer la vidéo et les changements de cadre, de luminosité et de tout ce qui est parti en cacahuète depuis tout à l'heure, je me suis un petit peu perdue. Donc j'espère sincèrement du fond du cœur que vous saurez me pardonner pour tout ça. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur ma page Instagram dont je vous mettrai l'adresse en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais plein de gros bisous à tous.